Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende de Pan, le dieu des bois et des frayeurs. Dans les montagnes sauvages d'Arcadie, là où les vents murmurent aux chênes et où les sources chantent dans l'ombre des grottes, naquit Pan, le dieu aux pieds de chèvre. Sa venue au monde fut entourée de mystères et d'étonnements. Selon la tradition, il était le fils d'Hermès, le messager aux sandales ailées et d'une nymphe des bois. Quand Pan vit le jour, son corps surpris, son torse et son visage rappelaient ceux d'un homme, mais les jambes couvertes de poils fauves se terminaient en sabots. À cette vue, sa mère prit la fuite et abandonna l'enfant. Hermès cependant ne fut pas pris d'horreur. Il enveloppa Pan dans la peau d'un lièvre et l'emporta sur l'Olympe. Les dieux, amusés par cette étrange créature au sourire espiègle, l'accueillirent avec bienveillance, et c'est là qu'il reçut son nom. On l'appela Pan. Certains disent que ce fut parce qu'il charma tout le pan de l'assemblée divine, d'autres parce qu'il représentait la nature dans sa totalité. Pan grandit loin du royaume de Zeus. On le voyait courir avec la légèreté des chevreaux, sa flûte de roseau à la main. Il chérissait la solitude, mais aimait aussi la compagnie des nymphes, des bergers et des troupeaux. Il était le protecteur des pâtres, gardien des bêtes et des lieux sauvages. Les bergers lui offraient du lait, du miel ou des grappes de raisin, car ils savaient que Pan, invisible entre les troncs, les observait et pouvait d'un souffle effrayer ou apaiser. La musique de Pan venait d'un étrange instrument qu'il avait lui-même créé. La légende raconte qu'il tomba un jour amoureux de la nymphe Syrinx, belle entre toutes, qui chassait avec le cortège d'Artémis. Pan, enflammé par son charme, la poursuivit à travers les forêts. Syrinx, épuisée, implora l'aide des naïades et au moment où Pan tendait la main pour la saisir, son corps se changea en un bouquet de roseaux. Pan, comprenant qu'il avait perdu celle qu'il désirait, coupa quelques tiges de différentes longueurs et les lia avec de la cire. Ainsi naquit la Syrinx, la flûte de Pan, dont la voix rappelle encore le soupir de la nymphe. Si Pan pouvait séduire avec sa musique, il inspirait aussi la crainte. C'est de lui que vient le mot panique, car dans la chaleur écrasante du midi, il ne fallait pas troubler son sommeil. Celui qui passait trop près et éveillait le dieu pouvait être pris d'une peur soudaine, irrationnelle, qui glaçait le sang et faisait fuir en désordre hommes et bêtes. Cette frayeur, Pan l'employa parfois pour aider les siens. Lors de batailles, il semait la panique dans les rangs ennemis, leur faisant croire que d'innombrables forces invisibles les assaillaient. Pan n'était pas un dieu de l'Olympe, mais il recevait pourtant des honneurs. Les bergers dressaient pour lui des petites statuettes de bois ou de pierre, souvent adossées à un tronc ou placées dans une grotte où l'on déposait des offrandes. On l'invoquait pour la fertilité des troupeaux, la fécondité des champs et la protection des voyageurs en terre sauvage. Une tradition tardive raconte qu'un marin, au temps de l'empereur Tibère, entendit une voix mystérieuse venant des flots. « Le grand Pan est mort !» criait-elle. Certains y virent un signe que les dieux païens cédaient la place à une ère nouvelle. D'autres dirent que Pan ne mourut pas, mais se retira dans les replis secrets des montagnes. Aujourd'hui encore, dans les forêts profondes, où l'ombre danse et où les sources chantent, il n'est pas rare que l'on perçoive, porté par le vent, le son d'une flûte lointaine, entendable seulement pour ceux qui savent vraiment écouter. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt!